Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Maston Pater. Excellent. S'il continue alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui après avoir fait l'épisode lundi sur les gagnants et perdants de l'intersaison en AFC. On fait la même chose pour la NFC. Et je suis toujours accompagné par Alexandre. Salut Alexandre, comment tu vas ? Salut Alex, salut tout le monde. Écoute, très content d'être là pour la deuxième conférence de cette NFL et ça va être très sympa de discuter de tout ça avec toi et aussi avec une autre personne qui est là pour nous accompagner, donc ça va être très sympa. C'est ça, un touriste qui est avec nous. On accueille GG. Salut GG, comment tu vas ? Salut les gars, salut à tous. Bah écoute, ça va très bien, ça me manquait un peu de parler de Ligue 2, du coup on m'a dit qu'il y avait la NFC, je suis venu. Et puis en plus, j'ai vu sur le premier épisode qu'il y a un tiers de la liste qui me concernait. Donc je me suis dit pourquoi pas passer une tête quoi. On l'a changé au fur et à mesure de l'épisode, mais oui, effectivement, au début, on se disait, tiens, est-ce qu'on met le tiers C pour GG ? Et au final, on l'a un petit peu changé au fur et à mesure de l'épisode. Mais oui, on pourra le renommer pour toi si tu as envie, encore une fois, il n'y a aucun souci. Rappelle-moi, vu que tu parles de la Ligue 2, ton équipe de NFL, elle a fini à quel pic cette année ? Elle a eu le premier choix de la draft, Ah, mais c'était une stratégie. C'est On sait très bien que ventre mou c'est le pire, donc voilà, quitte à bottom, on bottom très bas. Puis l'année prochaine, je vous l'ai Finale dit de quoi. conférence. Non, pas finale de conf, mais je serai là pour vous commenter le premier match de playoff de Cam Ward quoi. Et comme, contrairement à ce qui est écrit sur ton t-shirt, l'année dernière, c'était lose un max. Hein. Ouais, bah il y a que comme ça que tu peux avoir le premier choix de la draft. De toute façon, soit ça, soit t'arrives à entuber les Bears. C'est l'un ou l'autre. Oui, c'est ça. Bon, derrière les Bears, on en récupéré un autre, donc ils s'en sont quand même plutôt bien sortis. Vous pouvez nous suivre partout à le Front Office, n'hésitez pas, ça fait plaisir. Et on va pouvoir parler aujourd'hui de la NFC. On va faire à peu près le même format que la dernière fois. Alors, on va vous présenter les différents tiers. Pour ceux qui sont en format audio, même principe, hein, vous pouvez toujours nous écouter, on en parlera et ça ne change pas. Par contre, ceux qui ont envie de voir la vidéo, j'affiche à partir de maintenant la tier list. Et donc, on a 5 tiers. Le premier, c'est le tiers S, le meilleur, qui est le glow up. On l'a expliqué avec Alexandre lors de l'épisode précédent, mais l'idée, c'est quelle équipe a changé de dimension, en quelque sorte, et si jamais l'objectif est Super Bowl, est-ce qu'ils sont vraiment devenus contenders grâce à leur intersaison. Le tiers A, c'est le tiers le plus long, mais qui explique quand même le mieux. Comme Doug devant 3 entrecôtes, c'est bien, mais il y avait encore la place pour une quatrième. Donc, on est content, mais on n'est pas rassasié. Tiers B, le changement, c'est pas maintenant. Ça peut être pour plusieurs choses. Hein. Soit il n'y a pas eu beaucoup de choses qui ont été faites, soit il faut attendre une année en plus. Tiers C, c'est là où GG en parlait tout à l'heure. On l'avait renommé en début d'épisode dernier. Ça regarde les matchs avec GG. Mais au final, on s'est dit, est-ce que ça bosse au front office ? Parce qu'au final, GG, ça correspond toujours. Hein. À peu près sur le même range quand même. Ah ouais. On se demande s'il bosse au front office. Par contre, GG se fait reconnaître par les auditeurs lors des matchs à Bondoufle. D'ailleurs, si tu nous écoutes, monsieur, vu que j'ai oublié ton nom, je ne sais plus si tu nous l'as dit. Mais non, c'est bien ça. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup qui nous reconnaissent, alors déjà si on oublie le prénom... Ça nous a tellement agréablement surpris qu'on n'a pas demandé ton nom, donc n'hésite pas à nous passer un petit commentaire ou même à nous envoyer un DM. En tout cas, merci beaucoup, ça fait ultra plaisir. C'est ça. Pour l'anecdote, GG a été reconnu à un match alors qu'il a fait 3 épisodes sur les 2 dernières années. Il y avait Anto et moi à côté. Donc, la classe GG. C'est qualité au-dessus de la quantité. Exactement, ça doit être Le charisme aussi, on peut dire. Je pense, hein. Je pense que charisme. Je serais pas allé jusque-là, mais si ça vient de vous, je peux dire les termes, voilà. C'est ça. Et tiers D, on peut aussi mettre GG dedans, c'est les mauvais élèves. Voilà pour la tier list. On va parler franchise par franchise et on va commencer donc, et on va faire division par division. Et on va commencer avec la NFC West. Et donc là, on a les Niners. Qu'est-ce qu'on voit pour ces Niners ? On rappelle qu'on fait une draft qui n'a pas forcément été appréciée par toi, Alexandre. Non, comme on avait parlé avec PA et durant les bilans d'off-season, c'est vrai qu'il y a des choix qui ont été faits à la draft qui auraient pu être bien meilleurs, sachant que tu avais quand même un pick 11, donc c'est quand même un choix qui est assez haut. Il reste quand même beaucoup de talent encore à ce niveau-là. Donc un peu déçu de l'off-season. Tu sais que tu avais des besoins sur la O-line, ça n'a jamais été adressé.
On sait aussi également que l'un des gros facteurs de cette intersaison, c'était de re-signer les joueurs importants. Donc ça, en soi, ça a été fait. Donc j'irai pas non plus jusqu'à les mettre dans les tiers C et D. Par qu'on est contre, dans est-ce le B, que je trouve dans du B, c'est pas déconnant. Mais j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, quoi. Moi, je suis assez d'accord. Tu as une perte d'un receveur en Deebo Samuel, alors qu'il n'est pas le Deebo Samuel d'il y a 3 ans, mais tout de même. Il y a eu aussi des grosses pertes niveau linebacker. Tu signes des gens, mais quand tu regardes la liste des joueurs signés, vraiment, tu te dis oula. Et ouais, moi, je les mettrais dans le tiers B, dans le sens où le changement, c'est pas maintenant. Après avoir, ce sera sûrement mieux que l'année dernière, mais j'imagine pas un glow-up de dingue. Ah ouais, ok, vous êtes, je vous trouve sympa avec les Niners. Oui, on est un peu. Moi, je suis entre B et C, hein. Je suis fin de tiers B en gros. Ouais, moi j'étais plus entre C et D parce que on a présenté la saison dernière un peu comme un accident, comme ce qui se passe quand les Niners perdent un gros joueur. Globalement, ils font une année sur deux. J'ai l'impression que côté Niners, quand on prend les 5 dernières années, on les a quand même souvent vus plus près du Super Bowl que du fond de la draft. Et quand on regarde cette intersaison, bah, la draft est à chier, les signatures sont à chier. Je suis content de t'avoir, GG, putain. Ça Les m'a pertes, énervé. waouh! Là, perso, moi, je suis au moins C, quoi. Je pourrais même les mettre plus bas, mais j'avoue que j'ai du mal à les imaginer en B, quoi. Bon, on les met en C et on voit si on les redescend plus tard ou si on les remonte en fonction du reste. Ouais, Sachant que dans après, l'épisode précédent, on a eu un seul mauvais élève, hein. Donc, qui on aura était. peut-être un peu plus sur celui-ci. C'est possible, hein, c'est possible. Non, mais après, je comprends ce que tu veux dire dans la mesure où ils se sont pas renforcés, mais quand tu regardes aussi, il y a eu beaucoup de blessures l'an dernier et il y avait des contrats à re-signer qu'ils n'ont pas fait, genre je pense à Hufanga, Greenlaw, etc. Et Deebo Samuel, ils l'ont trade. J'ai l'impression qu'il y a eu aussi cette volonté de faire un peu une cure d'austérité et de vraiment Fallait faire de la place pour Brock Purdy aussi, hein. faire de la place pour Brock Purdy, même pour les autres joueurs qui sont impactants dans l'équipe, Fred Warner par exemple. Donc essayer de concentrer ce gros pôle de joueurs hyper impactants que tu as dans ton équipe, mais derrière ne pas non plus t'handicaper pour l'année prochaine. Donc c'est vrai que sur le papier, c'est pas ronflant, mais je pense que pour 2026, il se laisse un peu plus de marge, tu vois. Donc d'un point de vue financier, je trouvais que c'était pas déconnant. Après, je te rejoins, c'est vrai que en termes d'ajout pur, bah t'es perdant. Enfin, t'as pas non plus ajouté tant de gros joueurs que ça. Et ce qui va faire la différence cette année, c'est le calendrier qui est assez simple. Donc c'est pour ça aussi qu'ils vont être un peu meilleurs que l'année dernière, mais ils sont pas tant améliorés que ça non plus, ça je suis d'accord. Et puis le mot cure d'austérité, leur GM, c'est le François Bayrou du front office, quoi. C'est le Michel Gerlinger ou Michel Kang. C'est pour les fans de soccer. Ça signe toujours des joueurs de Nottingham Forest, donc voilà, c'est pas. Il n'y a plus de magouille, C'est ça. L'épisode il sort dans 5 jours, hein, entre le moment où on enregistre. T'inquiète pas, il y a des moments où il va y avoir des magouilles entre temps. Une vidéo de Romain Molina d'ici de 24 Ah heures. oui, s'il vous plaît. Je vous avais prévenu. Je comprends pas, on m'a pas écouté. Grande Textor, grande. Allez, partons sur comment dire, en Arizona pour parler des Cardinals. Là, on a une draft qui est dans le tiers A des bons élèves, des bonnes signatures. Je suis bien plus haut que les Niners en tout cas. GG, qu'est-ce que tu en penses toi? Parce qu'on a commencé à parler sur celui d'avant, mais qu'est-ce que tu en penses toi? Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. J'étais assez content de voir les signatures, pas mal d'expérience. La draft, je l'ai trouvée assez intéressante. Notamment, on en a beaucoup parlé, mais Will Johnson, avec le poste de cornerback si particulier à cette draft qui était tombé au 2e. Non, franchement, moi je les trouve un peu comme les bras de Marvin Harrison, ça glow up. Qu'est-ce que tu en penses, Alex? Pareil, tout pareil. Je trouve que c'est leur défense qui m'a surtout. Enfin, en tout cas, les ajouts défensifs sur cette off-season, que ce soit en free agency ou par la draft, je trouve vraiment que c'est un gros step-up par rapport à ce que tu avais ces dernières années et surtout l'année dernière. Donc, tu avais vraiment besoin de talent de ce point de vue-là. Et en offense, tu avais investi sur ces dernières années avec des hauts choix de draft. Donc, personnellement, j'aime beaucoup ce qui est en train de se passer du côté de l'Arizona. Et je pense que l'année prochaine, ils vont être chiants à jouer en NFC. Donc, pour moi, un glow-up, le tiers S, en tout cas, c'est une très bonne solution pour eux. C'est d'accord. C'est d'accord. On peut avancer sur les Rams avec leur ancien logo qui est mis sur la tier list. Mais les Rams, bonne draft mais pas de premier tour. Et comment dire et voilà.
Davante C'est déjà Adams. pas mal. Davante Adams, pardon, Poona Ford. Voilà. Qu'est-ce qu'on en pense? Moi, je suis un peu mitigé devant cette intersaison. Hein. C'est Ouais, je suis d'accord avec toi. Je trouve que ça sent le pas de côté. Et en même temps, il y a une petite curiosité. Donc, forcément, j'hésite entre A et B, mais je j'ai pas d'avis tranché, quoi. Je serais plus sur B, moi, perso. Je pense que ça va pas changer drastiquement par rapport à l'année prochaine. À l'année dernière, et ça changera plus l'année prochaine quand ils auront 2 premiers tours notamment. Ouais, moi, j'aurais été un peu plus sur A. Tiens, si Sur je vais A. aller un petit peu contre-coup de vous. Je trouve quand même que Davante Adams, c'est un gros ajout, quand même. Tu perds Cooper Kupp qui était sur la pente descendante. Tu prends quand même un joueur qui, même s'il n'a pas fait la meilleure saison de sa carrière, il arrive quand même à produire, que ce soit aux Raiders ou aux Jets l'an dernier, parce qu'il s'est fait trade en cours de saison. Et je pense qu'en numéro 2, derrière Pukanakwa, enfin en tout cas les deux, ça va vraiment être un 1A, 1B. Donc ça peut être hyper complémentaire et hyper intéressant à suivre pour l'année prochaine. La draft, ils auraient pu mieux faire sur la draft, donc c'est pour ça que je me dis qu'il n'y a pas encore de la place. Mais je trouve sur la free agency, en tout cas, ça a été ultra solide. Et Poona Ford, tu vas le récupérer aux Chargers. À l'intérieur de ta D-line, c'est parfait. Un peu présence vétéran, etc. Donc non, franchement, les Rams, va falloir se lever tôt pour aller les chercher dans la division NFC. Hein. Enfin, NFC West, en tout cas. Ok. Non, ça me Ouais, va. Hein. Ça me va de pareil. l'être là. C'est juste que je me disais, c'était effectivement. Et puis, on a parlé quand on a fait les Browns, qu'on les avait montés d'un cran parce qu'ils avaient récupéré des assets pour l'année prochaine notamment. Mm. On peut aussi se dire que les Rams, ils montent d'un cran plus haut parce qu'ils ont 2 premiers tours l'année prochaine quand Stafford sera très probablement sur le déclin. Donc, tu as des armes pour monter et potentiellement récupérer un quarterback l'année prochaine. Mm. Les Seahawks. Les Seahawks, ça a récupéré du monde hein, et ça a fait une draft complète, on va dire. Il y a eu beaucoup de choses. Ça a été bonne draft mai côté Seahawks. Si on met les Rams en A, j'ai du mal à voir les Rams, les Seahawks ailleurs. Mais après, Justement, moi, j'allais dire, écoute une équipe partir, je les mettrais bien en B. J'ai l'impression que tu as fait CTRL-C, CTRL-V. C'est pas exactement les mêmes profils, mais bon, tu remplaces Geno Smith par Sam Darnold, QB mid pour QB mid. Tu sais que ça. Metcalf, donc on peut mettre en B en fait. J'avais Ouais, oublié la perte de Metcalf. tu perds Metcalf, mais en fait, tu sais que tu as JSN qui progresse et tu ramènes Cooper Kupp à côté. Il y a moyen de, tu vois, entre la progression et l'apport d'expérience de Cooper Kupp, c'est assez intéressant. Et bon, la draft, Alexandre Péal l'avait mis en tier B. Voilà, il y avait moyen de faire mieux, mais c'est pas si mal. J'ai vraiment l'impression qu'on est sur un calme plat, vraiment une continuité. C'est pour ça que je m'orienterai vers le B. Qu'est-ce que tu en penses, Alex? Moi, je suis moins chaud que vous sur les Seahawks. Peut-être je vais me faire pas des amis, mais en tout cas, j'ai pas aimé du tout le changement entre Darnold et Geno Smith. Je trouve toujours que malgré l'investissement qu'ils ont fait sur le premier tour, sur un joueur sur la O-line, j'ai quand même du mal à me dire que cette O-line est vraiment encore dominante. Hein. Elle est loin de l'être et je pense que c'est toujours une des pires de la ligue. Donc, Sam Darnold, on l'a vu quand il avait beaucoup de pression, c'est un quarterback qui perd vraiment ses moyens. Geno Smith cachait beaucoup les problèmes de cette O-line et de cette offense au global. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est quand même un downgrade sur cette position-là. Sur les receveurs, c'est pareil. Tu prends un Cooper Kupp qui, pour moi, est moins complémentaire que l'était Metcalf à Jackson Smith et Jinba. Donc, pour moi, tu es un peu perdant là-dessus. Il te manque ce joueur un peu à l'extérieur qui peut avoir cette menace profonde. À moins que tu as MVS, mais bon, MVS, on va en rigoler un petit peu, quoi. Et Ricky White pour faire plaisir à PA. Voilà, Ricky White, mais ce sera plus un retourneur de ce que j'ai cru comprendre. Donc, honnêtement, je suis vraiment pas trop fan. Heureusement qu'il y a la défense et à la limite, je comprendrais qu'ils ont un peu amélioré avec Nick Emmanoury à la draft, mais il n'y a pas eu non plus de gros changements tant que ça non plus dans la free agency. Honnêtement, je sais pas. Moi, j'étais plutôt sur le tier C, mais si vous le mettez tier B, je vais pas être tatillon non plus. Moi, Mais j'étais moins chaud, vraiment. Ce que j'aime bien, par contre, moi, c'est tu parles de Darnold, mais moi, ce que j'aime bien, c'est que tu récupères 1000 € avec le pic de Geno Smith. Donc, en vrai, tu as 2 QB pour le prix d'un. Tu en as un où tu dégages Geno et son salaire pour prendre un Jalen Milroe avec la compensation et Sam Darnold avec le salaire. Ce que je trouve bien pour si 1000 € fonctionne. Après, effectivement, on n'est pas à l'abri d'un Malik Willis et que ça donne rien du tout. Coucou GG. Mais ouais, c'est à voir. Je pense qu'on les jugera pas cette saison là-dessus.
Mais franchement, si Milro devient Malik Willis, je te dis, c'est déjà pas mal, honnêtement. Milro, j'ai vraiment des gros doutes sur lui, sur son jeu à la passe. Après, c'est un excellent coureur et j'adore la personne, le leader que c'est vraiment un truc qui me fascinait un petit peu à Alabama sur les dernières saisons. Donc ça, c'était un truc que je mettais un peu en valeur. Mais en tant que tel, en tant que passeur, j'avais un peu du mal là-dessus. Donc honnêtement, des gros progrès à faire. On verra ce que ça donne à l'avenir. Mais peut-être, comme tu dis, peut-être l'avenir nous dira que c'était finalement un bon choix et personne ne criera que c'était usurpé d'avoir vendu Geno Smith pour ça, quoi. Eh ben, laissons-les en tier B et au pire, on pourra changer si jamais il y a besoin. Parce qu'il y a un monde où on descend les Niners et on descend les Seahawks. Hein. Donc, voyons ce que ça donne ensuite. Les Falcons, Alexandre, je te laisse commencer sur les Falcons. Donc, tier A, les bons élèves, juste pour rappeler où est-ce que vous les aviez mis niveau draft. Je pense qu'on peut rester dans la même chose. Je sais pas ce que j'en pense, mais tier A parce que tu as fait pour moi une bonne draft en termes de talent pur. Alors ouais, tu t'es peut-être dépeuplé d'un premier tour l'année prochaine. Mais à l'instant T, je trouve que ton effectif est quand même meilleur avec ta draft. La free agency n'était pas non plus dingo, donc c'est pour ça que je ne la mettrais pas au-dessus. Mais la draft, pour moi, c'est vraiment un gros step-up. Donc je pense qu'il y avait encore de la place pour faire autre chose, donc vu la free agency. Mais c'est quand même positif. Mais tier A, je trouve que c'était positif. Quoi. Qu'est-ce que t'en penses, GG ? 100% d'accord. Franchement, quand tu vois la marge de manœuvre qu'il y avait à la free agency, ils avaient quasiment pas de cap. Tu prends un peu d'expérience, notamment en Leonard Floyd. Franchement, Puis, j'aime bien. Leurs 3 premiers picks, c'est potentiellement 3 premiers tours si la draft se fait différemment. Hein. Jalen Walker, James Pierce, 15e 26, et Xavier Watts, dont Alex a parlé beaucoup, qui tombe au 3e. Mais je pense que si Watts tombe en début de 2e tour, il n'y a pas scandale non plus. Donc, faut que tu t'es quand même, niveau valeur en tout cas, tu es quand même bien sorti. Les Panthers. Tier S, les vainqueurs de la draft, ils ont récupéré aussi certains joueurs, notamment sur la défense. Et moi, ça me paraît assez bien, hein, les Panthers. Ouais, franchement, draft bien réussi, free agency intéressante. Il y avait un peu de. En plus, eux, c'est hyper compliqué à juger parce que j'ai l'impression qu'il y a une fin de saison où tu avais déjà une pente assez ascendante qui, je trouve, influence forcément le jugement. T'as l'impression que si les bons choix étaient faits pendant l'intersaison, ça pouvait que décoller. Donc, moi, j'ai envie de les mettre tout en haut. Hein. Alex ? Ouais, pareil. Ouais, je trouve que ce que tu as fait à la draft, on l'a dit, on les a mis dans les vainqueurs de draft. Et le fait aussi que tu aies amélioré ton effectif avec la free agency, ils ont été dépensiers, hein, donc forcément, ils allaient l'améliorer. Alors oui, peut-être surpayer quelques joueurs, mais ça, on le sait, c'est les marchés comme à Carolina, c'est un peu normal de surpayer parce que c'est pas non plus un gros marché, donc c'est pas une équipe qui était très bonne ces dernières années, donc voilà, ils savent qu'ils peuvent être attractifs avec l'argent. Mais en fin de compte, ils ont quand même amélioré tout leur effectif et surtout leur défense. C'était le gros problème qu'on disait ces dernières années. Donc, pour moi, il y a une vraie upgrade et je pense que par rapport à là où ils étaient l'an dernier, c'est assez visible quand même. Top. Et ben on les met en haut. Et ensuite, on a un autre vainqueur de la draft avec les Buccaneers qui était aussi en tier S. Moi, j'ai un peu moins aimé leur free agency, donc je les mettrais pas aussi haut que les Panthers. Mais je pense que ça reste quand même pas mal. Ouais, tier A, moi je trouve que c'est pas déconnant. Ils ont, moi c'est après sur la draft, vous les avez mis en tier S, moi je les aurais mis en tier A parce que vraiment le premier pick, comment dire, sur un nombre besoin et mec avec Buka, c'est un bon joueur, mais j'ai un peu du mal avec ce pick maintenant qu'on voit un peu tout le reste. Je pense qu'il y a à faire à ce niveau-là. Et... Après, c'est le genre de pick qui peut être un peu considéré comme ceux que font les Eagles ces dernières années. C'est pas vraiment un besoin à l'instant T, mais peut-être dans un an, ça le sera. Donc, ouais, mais quand t'es les Eagles et que t'es niveau Super Bowl, je comprends. Là, ouais, moi je suis comme Alex. Je suis moins fan de ce premier choix. Je l'aurais plus compris si genre un Godwin, t'étais sûr de pas le garder, machin. Mais ouais, si Godwin était aux Patriots, comme ça avait été suggéré pendant un petit moment, ouais, je l'aurais plus vu. Mais bon, ça reste quand même une bonne intersaison. Et il y avait de la place, je pense, pour un peu mieux. Avant de parler des Saints, je vous invite à aller écouter leur dernier podcast qu'ils ont fait, puisque je suis dedans. Donc, French Quarter Podcast. N'hésitez pas, je ne sais pas si on mettra le lien en description parce qu'on va sûrement oublier. Mais bon, si vous allez sur notre compte Twitter ou Instagram, peu importe où vous allez, il y aura un lien vers l'épisode. Donc, on raconte la venue de Demario Davis et de la présidente propriétaire
des Saints lors du week-end du 14 juillet. Donc, il y a 2 semaines environ au moment où vous écoutez cet épisode. Voilà, je vous invite à l'écouter, il est très très cool. J'ai été très bien accueilli, même en tant que fan des Dolphins. Donc voilà, je vous invite à aller écouter cet épisode. Et puis Bertrand, Elio et John, on vous fait un gros bisou. Les Saints maintenant, on peut les descendre, c'est bon, on a fait la partie positive. C'est bon, ouais. C'est ce que j'allais dire, on va être un peu moins gentil que ton message. Ouais, après, voilà, le premier pick de la draft est très bien, le reste c'est un peu moins bien. Justin Reed, c'est pas si mal. Mais en fait, c'est ça, t'as un bon choix, j'ai l'impression, par. Tu peux Par faire période. un tiers E, genre vraiment. Non, Les- parce qu'ils vont Attends, très bien avec de les base, je crois que le tier D s'appelait les Saints. À la base, ils s'appelaient les Saints. Donc non, je pense qu'on l'a compris à notre réaction, mais tier D pour moi, enfin en tout cas, c'est C'est cata. à la free agency, c'est complètement cata puisque leur stratégie depuis des années maintenant, c'est de se comment dire, d'accumuler un petit peu, enfin de décaler un petit peu le paiement de beaucoup de leurs joueurs et au final, bah ça crée chaque année supplémentaire des problèmes au niveau du salary cap. Donc derrière, tu dois un peu bricoler pour essayer de recréer du cap dans ton salary cap. Donc derrière, c'est toujours compliqué. Et puis à la draft, t'as pas fait une bonne draft comme on l'a dit avec PA dans les émissions. Donc non, franchement, très compliqué cette intersaison. Après, visiblement, ils ont l'air de vouloir tanker. Donc on verra ce que ça dit l'année prochaine. Exactement. Et allez, on va passer à la NFC Nord. Et on a les Lions pour démarrer. Les Lions qui ont été mis en tier C, ils auraient pu mieux faire. Et avec une intersaison, bon. Ouais, moi, je les vois pas avoir pris un step-up pour aller prendre le Super Bowl. Donc, je les mettrais bien en tier B. Écoute, moi j'ai vu Guilty prêt à défier Demario Davis une fois qu'il l'a vu. J'ai pas envie de critiquer les Lions du coup. On va quand même on va les mettre en tier B quand On va même. pas se faire d'ennemis. Mais ouais, je les vois pas avoir fait un step-up. Je les vois pas non plus avoir fait un step-down. Donc, en vrai, ils sont sensiblement au même endroit que tu les attends. Après, c'est aussi en termes de coordinateur et tout, tu vois. Il y a, mine de rien, tu peux pas les mettre dans le tier C parce que c'est un peu trop bas, je trouve, mais ils ont quand même perdu des gros cordeaux. On verra ce que ça dit avec Ben Johnson, enfin, avec celui qui remplace Ben Johnson, j'ai oublié son nom. Mais, On a tous oublié son nom. et peut-être à la première semaine, on va se rappeler tous de son nom parce qu'il va nous impressionner, mais on verra parce que honnêtement, Ben Johnson, c'était quand même très, très impressionnant ce qu'il avait pu faire. Donc, ça, je pense, ça va être le plus gros changement durant cette intersaison, en tout cas durant cette saison 2025. Et côté Lions, t'as presque l'impression que la progression elle va revenir des retours de blessures. Tu vois, ils ont été décimés en défense. J'ai l'impression que le scénario qui plairait à tous les fans des Lions, c'est une saison régulière un poil moins bonne. Mais par contre, tu arrives en playoff à 100% de ton effectif et là, tu fais ton rush parce que le talent, il est là, il y a encore beaucoup de jeunes, il y a une marge de progression. Donc, il n'y a pas eu de changement drastique là cette intersaison en fonction seulement ce qui devait être fait quoi. Ben Johnson, tout le monde savait qu'un jour il allait partir, mais en revanche si les mecs qui sont là à 100%, on pourrait être agréablement surpris. Ouais, c'est ça. Puis on pourra dire le coordinateur de Campbell. C'est comme ça qu'on l'appellera la première semaine et après on essaiera de se rappeler de son nom. Les Bears. Les Bears, on avait noté pour les Bears, excusez-moi, bonne draft mai. Et voilà, il y a eu des choses faites sur la ligne offensive. Je trouve que se sont améliorés. La question, c'est est-ce qu'ils se sont améliorés suffisamment pour les mettre en tier S. Ça, c'est voilà mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense pas qu'ils sont bons pour un tier S, mais je pense quand même que c'est au moins le tier A. Honnêtement, Alex, t'es pas d'accord. Tu m'aurais dit tu le mettais en tier S, je t'aurais pas contredit non plus, tu vois. Parce Ok. que pour moi, la O-line, c'était quand même le gros point noir de cette équipe et tu l'as senti en fait à l'intersaison, à la free agency, ils ont fait des gros ajouts et tu prends quand même Joe Thuney des Chiefs, qui est quand même un des meilleurs gardes de la ligue, tu prends quand même d'autres joueurs qui ont été vraiment très impactants dans leurs équipes respectives. Donc, non, pour moi, sur cet aspect-là, c'est la plus grosse amélioration et tu donnes encore plus de cibles à Caleb Williams. Ça aussi, c'est un très bon point. Alors oui, je pense Ben Johnson. Ben Johnson en plus. Ils auraient peut-être pu mieux faire aussi en termes défensifs peut-être sur la D-line. Donc voilà, moi c'est entre tier A et tier S. Je suis pas écrit. Enfin, c'est pas Je écrit. suis pas si mal pour tier S. Toi, GG, t'en penses quoi? Ouais, moi j'irais plutôt sur le A, j'ai du mal à les mettre en S notamment parce que je trouve qu'ils font une draft
qui n'est pas en adéquation avec leur statut en tant qu'équipe. Je comprends l'idée de donner des cibles, mais mettre ton premier et le premier de ton deuxième tour sur 2 cibles quand tu es une équipe qui a autant de trous, même si tu as investi à la free agency, je suis moyen fan. Il y avait presque des choix de riches, et même plus que Caleb Williams. Ouais, j'ai plutôt l'impression qu'on a donné à Ben Johnson les moyens de mettre en place sa philosophie. Donc c'est pour ça. Il y a une progression, mais j'ai quand même l'impression que les Bears se voient déjà un peu arriver là où ils veulent aller, alors que c'est pas encore le cas. Et je trouve qu'il manque ce palier intermédiaire. Je les mets en haut du tiers A pour l'instant, et on verra si on les monte plus tard quand on regarde le reste. Ensuite, pour finir la NFC Nord. Ah non, il nous en reste 2, pardon. Donc on a déjà les Packers. Les Packers qui ont eu leur propre tiers au début sur la draft, c'était qu'est-ce qu'ils ont fait le tiers D aussi. Et ouais, il s'est pas passé grand-chose non plus en free agency. Hein. Pour moi, c'est tout écrit. Le tier D aurait pu s'appeler aussi les Green Bay Packers. Hein. Parce que pour moi, tu prends la free agency, tu prends un garde, tu le surpayes, un garde qui était aux 49ers, alors que les 49ers ont besoin sur la O-line. Ils ne re-signent pas ce joueur, alors qu'il prend plus de 20 millions l'année, je crois, un truc comme ça. C'est vraiment aberrant pour un Aaron joueur. Banks. C'est ça, Aaron Banks, qui prend quand même un sacré paquet d'argent. Pour le niveau qu'il a, alors attention, c'est pas un mauvais joueur, mais c'est loin du prix auquel il a été payé. Et tu prends aussi un Nate Hobbs, que j'aime bien. Moi, c'était un joueur que j'aimais bien aux Raiders. On l'a pas signé pour ce prix-là au hockey. Mais c'est un slot cornerback. Et pour moi, tu as des gros problèmes à l'extérieur, sachant qu'en plus, Jair Alexander est parti. Donc, quand tu regardes les squads de cornerback à l'extérieur, c'est très compliqué. Je suis assez d'accord. Le départ de Jair Alexander fait en sorte que c'est encore plus compliqué pour eux. Là. Ouais, je sais pas. Je vous trouve un poil dur, franchement. Alors, moi, je vais te poser la question différemment, GG. Qu'est-ce que tu as aimé dans cette intersaison des Packers? En fait, c'est pas tant ce que j'ai aimé, c'est. Non, mais. Comment comme ça? Je pense que du coup, tu viens de nous convaincre qu'on les laisse en tiers D, hein, mais. Non, mais tu vois, j'hésitais avec le tiers C dans le sens où tu sens que les mecs sont conscients de certaines choses, genre avoir un corner, par exemple. Je suis d'accord avec Alexandre. Hobbs, tu le surpayes un peu. C'est peut-être pas exactement le profil, mais tu sens qu'il y avait un besoin. Te débarrasser de Jair Alexander, vu que le mec est blessé 2 matchs sur 3, aussi talentueux soit-il. Je trouve qu'en fait, les mecs, ils ont une base. J'ai l'impression qu'ils ont le livret de comment faudrait faire pour que ça fonctionne, mais juste le GM est nul, quoi. Et j'ai pas l'impression que tout est cata, parce que c'est plus dans les profils que dans les choix. Genre, tu prends Anthony Belton au 2e, renforcer la O-line, why not? Ils se trompent juste sur le profil, quoi. Là où j'ai l'impression que les Saints, les mecs, ils font n'importe quoi depuis longtemps et ils tapent totalement à côté. Je trouvais juste ça dur de les mettre à côté des Saints. Moi, je pense qu'ils s'entendent bien entre eux. Ouais, C'est 2 communautés qui se parlent bien, tu vois, qui ont leur petit podcast en France qui fonctionne bien. Je pense qu'ils vont être très bien ensemble. Qui aiment bien insulter leur GM et tout, ouais. Ok. Ouais, je pense que ça correspond. Ça me va. Je vais pas me battre pour les Packers, hein, clairement. Très bien. En plus, pour moi, il y a quand même un truc, c'est qu'ils avaient, on le disait avant l'off-season, leur besoin c'était cornerback, edge. Qu'est-ce qui a été fait sur ces positions-là? Le seul véritable ajout, c'est Nate Hobbs, mais qui est au slot. Donc c'est un peu plus facile à trouver, on va dire. Mika Robinson au 7e tour. Voilà, attention. Hein. Et en edge, tu prends un edge du 5e ou 6e tour. 4 et 5, ouais. Ouais. Et c'est des mecs, tu vois, tu aurais pu avoir un edge qui est bien plus coté au 1er ou au 2e, tu vois. Au 1er notamment, hein, surtout si tu es en amour pour Savion Williams, comme ça a l'air d'être le cas, tu aurais pu prendre un vrai edge au 1er tour à la place de Golden. Hein, mais est-ce qu'il courait vite, votre edge, hein? Très bonne question. Parce qu'il avait un bon RAS. C'est ça, pour le 1er tour, il faut un bon RAS. Et chez Mark Stewart, devait déjà être tombé, donc voilà. Chez Mark Stewart, ou je dis des bêtises? Non, si, c'est ça. C'est lui, hein. Il y a chez Mark Stewart et chez Mark Turner, ils sont deux. C'est chez Mark Stewart. Sortaient de la même université. Dont je parlais, qui est sorti 6 pics avant. Je pense qu'il partait aux Packers, sinon. Hein. Lui, ouais, écrit Packers sur sa tête. Ah ouais, lui, c'était... Lui. Wow. Réussi au combat et n'a rien fait avant. Ouais, ça criait les Packers. Mais bon. On va pouvoir parler des Vikings maintenant, qui sont, je trouve, très bien renforcés à part ils ont perdu Sam Darnold, malheureusement. Mais bon, ça, on pourra en parler. Mais niveau offensive line, ils se sont très bien renforcés. Tier C au niveau de la draft. Compliqué parce qu'il y a l'interrogation JJ McCarthy. GG. Ouais, bah ouais. En fait,
pour ça, je peux pas les mettre en B et du coup, je sais pas de quel côté je balance. Est-ce que je trouve ça sympa ce qu'ils ont fait? Est-ce que j'aime pas trop? En fait, ils ont renforcé les lignes. Ça, on le dit, on le répète tout le temps. C'est quand même Donc, il les hyper aurait mis en tier intéressant. S du coup. Ouais. Et après cette draft, bon, ils avaient pas beaucoup de choix, hein, il y avait pas trop moyen. J'ai tellement l'impression que c'est dans les mains de JJ McCarthy. Ah, Qu'est-ce que t'en penses, Alexandre? ouais, je suis curieux d'avoir votre avis parce que là, j'ai du mal. Bah, moi, tu l'as dit, hein, ils ont renforcé les lignes et c'était leur gros point faible sur cette fin de saison dernière, surtout la fin de saison. Ils avaient quand même une D-line dominante, ou en tout cas des postes de edge qui étaient assez dominants. Je pense à Van Ginkel, je pense aussi qu'ils ont investi sur Dallas Turner, il y a du Jonathan Greenard. Mais à l'intérieur, ça toussait un petit peu. Et tu vas chercher quand même Hargrave et Jonathan Allen. Alors, c'est vrai que ils sont plus à leur prime de leur carrière, mais c'est quand même des joueurs qui, ensemble, je pense, peuvent fournir de beaux services encore. Donc, moi, j'ai bien aimé ça. Et puis, sur la O-line, tu vas chercher 2 mecs des Colts, Will Fries et Ryan Kelly, si je me trompe pas. Et pour moi, j'aime beaucoup, en fait. Derrière, pour moi, tu deviens vraiment une escouade, que ce soit sur la D-line ou la O-line. Tu es peut-être top 10 de la ligue sur ces deux secteurs de jeu-là. Donc, j'aime beaucoup ce qui a été fait. Et c'est vrai qu'on a dit la draft, c'était pas top et ils n'avaient pas beaucoup de choix. Donc, c'est vrai que c'était pas des choix clinquants qui avaient été réalisés. Voilà, donc c'est toujours compliqué de mettre des bonnes notes sur ces drafts-là, mais en attendant, je trouve que le principal a été fait, renforcer cette équipe et surtout les secteurs des lignes et permettre à JJ McCarthy en tout cas d'être bien protégé. Donc ça, en soi, je pense que ça a été réussi. On rappelle que JJ McCarthy était quand même un pick numéro 10 de l'an dernier. Donc, au premier tour, 10e pick. Il s'est blessé. Donc, effectivement, c'est compliqué quand tu as un QB qui se blesse si jeune dans sa carrière. Mais on n'est pas sur un 4e tour pris il y a 2 ans ou un joueur moyen sur le papier. Donc, à voir. Moi, je les mettrais du coup dans tier A ou B. Peut-être fin du tier A. Ouais, moi, Alexandre, il m'a convaincu. En fait, je trouve que cette intersaison, elle dépend tellement du switch que tu as entre Darnold et McCarthy. Genre, Darnold, on connaît le plafond, mais en fait, si McCarthy, c'est nul, bah du coup, t'as fait un pas en arrière énorme qui est pas si simple à rattraper, si ce n'est que de re-signer un gros QB. Mais bon. Ouais, totalement. Eh bien, écoutez, ça clôture la NFC Nord. Et on va pouvoir passer à la NFC Est pour finir. Et on a tout d'abord les Commanders. Alors eux, les Commanders, ils ont été notés en tier A, les bons élèves. Qu'est-ce qu'on en pense de ces Commanders? Ils ont perdu du monde en free agency notamment, mais ils ont récupéré, ils ont tradé pour 2 joueurs, Deebo Samuel et Larry Tunsil. Il y a eu des choses de faites. Ouais. Moi, j'aime bien. Hein. Je suis plutôt sur la partie haute de la tier list. Tu l'as dit, il y a ces 2 trades, surtout celui de Larry Tunsil. C'est quand même un joueur référencé, à voir le niveau qu'il aura dans cette nouvelle équipe. Sur la free agency, tu prends Javon Kinlaw, tu prends Jonathan Jones, moi 2 profils que j'aime bien. Même Matt Gay, kicker plutôt fiable dans la ligue. La draft, Alexandre Péal l'avait plutôt bien évalué. Sachant que cet effectif, il est quand même encore jeune, il va y avoir pas mal de progression. Ouais, je suis entre A et S, je sais pas trop où, mais je suis là-haut. Moi, je serais plutôt niveau A, mais après, Alexandre, toi, t'en penses quoi? Ouais, pareil pour moi. Tu as ajouté Tunsil, ton left tackle, qui a encore un très très bon niveau encore, je trouve, aujourd'hui. Pour moi, c'était une des priorités de protéger encore plus Daniels et de lui donner des armes. Alors Deebo Samuel, ça va être un peu l'interrogation, on va voir à quel niveau il revient. Mais très sincèrement, j'aime bien ce qui a été fait. Mais il y avait encore de la place pour rajouter une dernière entrecôte, comme on dit. Je trouve que c'est peut-être le poste de edge, tu vois, qui aurait pu être pris en compte, en considération, surtout à la draft. J'aurais bien aimé qu'ils aient cherché un edge. Mais en tout cas, par exemple, cornerback extérieur, ils l'ont fait avec Trey Amos. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Donc, non, honnêtement, franchement, belle off-season. Pas parfait, mais tu te renforces et pour moi, tu te donnes les moyens de croire à nouveau une qualification dans les playoffs l'année prochaine. Il y a un monde, par contre, au moment où on enregistre, tu as des rumeurs sur Terry McLaurin qui serait pas content et qui pourrait partir. Si Terry McLaurin part, je pense que ça descend de plusieurs étages dans la tier list. Bah là, on se demande qu'est-ce qui se passe au front office. Parce que, on est d'accord. Ouais, tu vois, pour moi, c'est peut-être ton meilleur joueur, donc compliqué de ne pas le garder, en fait. Exactement, assez d'accord. On va parler des Cowboys maintenant. Tier A sur la draft.
un peu plus calme lors de la free agency. Alexandre, toi, t'en penses quoi? Écoute, je pense que je les mettrais en tier B Ouais, je suis assez d'accord. en Oh, attendant ah de ouais. voir. Ouais, parce que sur la free agency, il n'y a pas eu non plus tant de gros ajouts que ça. La draft est bonne, hein, très sincèrement, la draft est bonne. Donc, si on veut mettre en tier A, je serais pas non plus contre de ce point de vue-là. Mais il n'y a pas non plus tant de changements que ça. Et je pense que ça va être une équipe qui va être à la course pour les playoffs, mais qui n'est pas passée dans un cap non plus supérieur tant que ça, en fait. La partie free agency qui a bien fonctionné, c'est passé après la draft, en fait. C'est l'ajout de George Pickens. Je pense qu'il peut vraiment aider. Après, le reste, effectivement, sur la partie free agency pure, il ne s'est pas passé grand-chose. Ils ont un nouveau coach qui a jamais été head coach dans la ligue, si mes souvenirs sont bons. Ouais, Ça- si, c'est ça. Il a jamais été head coach, mais il a toujours traîné un petit peu dans pas Et, mal de ouais, c'est ça. staff, quoi. C'est le. Oui. Je ne vais pas faire une comparaison en politique, mais c'est le genre de mec qui est là un peu tout le temps et qui est jamais ministre. Et à un moment, il est ministre et on se dit, ah, mais qu'est-ce qu'il fout là? Et tu regardes, tu fais, ah ouais, il était à ce cabinet. Ok. Mais ouais, ouais, moi, je suis un peu mitigé sur les Cowboys. Mais toi, Gigi, je sais que tu kiffes les Cowboys, tu adores Dak Prescott et tu as même un maillot de Dak Prescott. Non, mais tout le monde sait à quel point j'ai été dur avec l'intersaison des Cowboys au tout début de l'intersaison, et quand on a fait le bilan et post-bilan, je l'ai même dit sur Twitter, hein, j'ai fait mon mea culpa parce que j'avais pas la photo globale au moment où j'avais parlé des Cowboys. Les Cowboys non plus l'avaient pas alors à ce moment-là. Hein. Oui, c'est vrai. Mais pour moi, c'est genre minimum tier A. En fait, je trouve qu'on se rend pas compte à quel point cette équipe était proche d'être très performante au haut niveau, et je trouve qu'ils ont renforcé tout ce qu'on leur reprochait. On critiquait souvent le fait que derrière l'homme, il y avait personne. Tu tentes le pari Pickens, franchement, en termes de talent, à voir ce que ça donne sur le terrain, mais t'as un receveur 2 très très solide. Au sol, l'année dernière, c'était ultra compliqué. On aime ou on n'aime pas, mais ils ont tenté des choses, ils ont pas mal d'options là pour pouvoir essayer d'avancer. Ah, mais ils ont aussi perdu le seul running back qui courait bien dans leur équipe. Est-ce qu'ils sont allés chercher Javonte Williams, c'est ça? Javonte Non, mais Williams, il y a et Jayden Blue. le combo Javonte Williams, Jayden Blue, franchement, par rapport à Doodle, je pense que... Ouais, mais moi je trouve que c'est sur ça justement qu'ils auraient pu encore mieux faire que ce qui a été fait, parce que Javonte Williams, il a eu beaucoup de blessures, on le sait, il a du talent, mais il reste pas assez souvent sur le terrain. Et Jayden Blue, moi je l'avais pas aussi haut, et je trouve qu'ils auraient pu prendre un running back un peu avant. Mais après, ça n'empêche pas que ça reste un petit point d'interrogation pour moi à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'ils se sont améliorés sur d'autres escouades, ça je suis d'accord. Et puis la O-line, ils ont mis leur 1.12 dessus, en plus de prendre Robert Jones à la free agency. La free agency, le peu d'ajouts qu'ils ont fait, ça a été des defensive ends, et pareil, ils ont drafté Allez, du edge, du linebacker. Non, c'est qui le edge? C'est Eze Ruaku de Boston College. Une fois, ceux qui, Donovan. J'avoue que tu Non, dis mais voilà. Donovan, le plus simple. Hein. En fait, je trouve que y a pas mal de choses qui se sont mis dans le bon sens. Et oui, il y avait de la place pour faire encore un peu mieux, mais je trouve, moi en fait, le tiers B, je trouve, c'est un peu le pas de côté. Là, j'ai l'impression qu'il y a eu un vrai pas en avant. Pour moi, c'est un pas de côté parce que, en fait, ils changent pas par rapport à s'il n'y a pas de blessure l'année dernière. En fait, chaque année, ils sont bons. C'est juste que tu as des blessures qui les empêchent d'aller bons. Et si tu regardes l'effectif de l'an dernier par rapport à l'effectif de cette année, l'effectif de l'année dernière, par exemple, t'as pas de receveur 2, quoi. Ton receveur 2, c'est Tolbert. Là, tu passes à Pickens, par exemple. Oh, tu m'as convaincu. J'ai envie de les mettre en A. Allez. Moi, je suis juste là pour faire passe-plat et pour noter les gens. Non, mais c'est vrai qu'O-line amélioré, wide receiver amélioré, D-line amélioré. Donc, ça en fait beaucoup quand même. Un bas de tiers A. Mais on te laisse en tiers A. C'est vrai que le tiers B, il est un peu flou dans cette Ligue 2 GG. Hein, mais ça s'est amélioré, la Ligue 2. C'est plus ce que c'était. Et allez, on va pouvoir parler maintenant de la franchise chère à notre ami Trey, les Giants. Alors les Giants, ils ont été tier S, donc les vainqueurs de la draft. Ils ont récupéré du monde, ils ont récupéré des quarterbacks notamment. Je ne sais pas si c'est un glow-up parce que je les vois toujours très bas, mais sur le papier, c'est bien mieux que l'an dernier. Ouais, c'est ça en fait, d'où ils partent aussi. Moi, c'est surtout ça la question. Ils peuvent doubler leur nombre de victoires par rapport à l'an dernier, quoi. Donc, si tu fais x2, est-ce que c'est un glow-up? Bah pour moi, oui. Tu vois, on avait mis les Raiders, par exemple, qui avaient fini à 4 victoires, on les avait mis en glow-up. Pour moi, j'ai l'impression que mine de rien, c'est quand même à peu près similaire, tu vois.
Pour moi, c'est un peu une équipe qui, quand même, a une des meilleures D-line de NFL. Tu as un quarterback qui, alors ouais, c'est un game manager et c'est pas le top 10 de la ligue, mais en tout cas, c'est un mec qui peut te faire gagner des matchs. On l'avait vu avec les Steelers l'an dernier. Écoute, non, franchement, c'est une équipe qui, pour moi, peut faire entre 7 et 9 victoires. Pour moi, c'est haut aussi. Hein. Pour moi, c'est glow up sur le papier. Abdul Mm. Carter en 3, j'aime beaucoup. Qu'ils aient pas trade down. Darius Alexander au 3e tour, je trouve que c'est un bon pick aussi. Ouais, franchement. Et Javon Holland en safety, moi j'aime beaucoup. Je suis triste qu'il soit parti, mais bon, c'est la vie. Il y a peut-être juste la O-line qui est toujours un peu des petites interrogations. Donc, Ouais. mais Ouais, bon. je pense que je les mettrais quand même en glow up. Je sais pas ce que t'en penses, GG. Ouais, si je suis 100% d'accord. Et même la O-line, en fait, elle était faible parce qu'elle était ultra hétérogène. Il y avait un ou deux bons joueurs et 2-3 très mauvais joueurs qui provoquaient des gros trous. Mais ouais, non, globalement, là, les Giants, pas de fausses notes, quoi. Bah, c'est beau. Et on va pouvoir finir avec les champions en titre. Les Philadelphia Eagles qui ont été notés en tier A lors de la draft, les bons élèves, et qui ont pris des joueurs un peu moins clinquants en free agency par contre. J'ai une question importante pour les Pardon, Eagles. aussi, pardon. Est-ce qu'on peut glow up quand on vient de gagner le Super Bowl? Pour moi, ils n'ont pas glow up. Déjà, Non. je dirais directement là-dessus. Parce qu'ils ont perdu trop de joueurs. Ils ont perdu Milton Williams, ils ont perdu Josh Sweat, ils ont perdu CJ Gardner-Johnson, ils ont perdu Mekhi Becton, ils ont sûrement perdu d'autres choses, mais là, c'est Ouais, les mais qui tu vois, viennent d'un coup. quand, Je ne quand- vois pas en glow-up en tout cas. quand tu vois genre Mekhi Becton, par exemple, il fait aussi une top saison parce qu'il est dans ce système absolument parfait, même si c'est un bon joueur, il est très cher payé. En fait, les mecs, tu sais que de toute façon, quand tu vas être champion, les mecs, ils vont être demandés. Il y a des équipes qui vont leur donner des salaires plus hauts que ce que certains mériteraient, même s'ils sont très très bons. Et les Eagles, les mecs, ils planifient sportivement 3 ou 4 ans avant. Forcément que quand tu regardes les mouvements sur le papier, tu te dis l'équipe, elle peut pas glow up et de toute façon, qu'est-ce que tu peux faire de mieux que... Je vais te dire un truc par rapport à ce que tu dis, c'est oui, Mekhi Becton, effectivement, il a été bon dans le système, et j'imagine que la suite de la phrase, il sera peut-être moins bon aux Chargers, mais en attendant, il était bon dans le système et tu l'as plus. Donc, Ouais. peu Ouais, mais importe ils ce ont qu'il fait déjà ailleurs. leur remplaçant depuis. Bah Tu vois, ouais, en fait, c'est c'est des choses en fait qu'ils ont déjà prévues à l'avance. Ouais, C'est bien pour sûr. ça qu'ils les re-signent pas, tu vois. Là, on sait que ça va être Tyler Steam qui reprend le rôle Ils ont pris qu'avait Mekhi Kenyan Lane Becton. aussi. Et c'est un mec qui était pris il y a 2 ans, à la draft il y a 2 ans, tu vois, qui était à Alabama. Donc, Je suis assez et d'accord qu'il planifie très bien en général. Il n'y a pas de souci là-dessus. Kelsey, quand il était parti, ils avaient déjà Cam Newton qui a repris le relais cette année, tu vois. Donc, Là, en ils fait, ont c'est perdu toujours ça CJ aussi. Gardner-Johnson, ils ont pris Andrew Mukuba. Alors, je sais pas si c'est exactement le même profil, mais tu as un safety qui en remplace un autre. En fait, c'est ça, c'est le truc, c'est que je pense qu'il n'y a pas eu vraiment non plus de gros upgrade. Mais après, tu pouvais pas non plus vraiment, comme le dit GG, tu peux pas vraiment upgrade. Mais pour moi, ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont prévu les remplaçants à tout le monde. Et en plus, à la draft, tu vas prendre des joueurs qui potentiellement peuvent t'amener à un autre niveau aussi. Je pense à Jet Campbell qui est si bien développé. D'ici 2 ans, bah, ça peut être un top linebacker dans cette ligue. Et je pense qu'il est dans le très bon système en fait pour se développer lui-même. Donc, non, franchement, pour moi, entre tier A, je trouve que c'est cohérent avec ce qui a été fait. Après, si on me dit que vous voulez mettre tier B et qu'il n'y a pas eu 30 ans de changement que ça, je ne serais pas non plus choqué parce que c'est vrai. Mais c'est ce que j'allais dire, en fait, les Eagles, c'est un tier B amélioré. C'est le changement, c'est pas maintenant, mais en même temps, il n'y en avait pas besoin. C'est ça. C'est un tier B, mais pas négatif, tu vois, c'est ça. Ouais. C'est pas le tier B des Seahawks en mode, bah les gars, fallait mettre un ou deux joueurs sur la O-line, quoi. Putain, Ouais. vous C'est un me peu mettez ça. dans une situation compliquée là. Hein. On peut les mettre en tier A alors. Comme ça, on laisse un peu de positif. Mais Après, on peut redescendre des équipes du tier A parce que peut-être ça fait beaucoup. je pense que je suis assez d'accord. Moi, les Cowboys, je les descendrais. Moi, en vrai, Vikings, peut-être. Vikings, je Allez. descendrais aussi. Vikings. Ah ouais. Enfin, Ok. Pour moi, on bouge pas les Bears, Oh. on bouge pas fort. Ah, les Moi, Rams. j'aurais descendu les Bears, mais Ah non. Moi, je suis pas d'accord. sur les c'est Bears. dur, franchement, ils ont quand même step up. Hein. Rien que pour le coaching staff, pour moi, tu peux pas baisser les Bears. je trouve. Alors ouais, pour le coaching staff, mais putain, les 2 premiers choix de draft sur 2 cibles, alors Ah. que t'es une équipe en giga négatif, genre, ça fait tellement... Moi, les Chiefs, ils font cette draft, je comprends, les Bears, ils font cette draft, je suis en mode, oh. Ouais, mais Comment après, il c'est une s'appelle draft Loveland. de meilleurs joueurs disponibles, tu vois, aussi. Mm. Il y a Et grâce à Loveland, ce ça va être côté-là, le Ouais, mais t'as Laporta aussi. Colt Met, C'est ça. genre... Non, mais Genre, Colt, en fait, il a ils fait ont... 5 ans, il a rien fait. Donc aussi. Ah, mais ils ont pris des joueurs sur des postes où c'était pas un besoin imminent pour step up, quoi. Moi, c'est ça qui me gêne.
Pour moi, je les laisserai là. Les Rams, est-ce qu'on les laisse en tier A ou est-ce que. Moi, les Rams, c'est l'équipe que je descendrais. Hein, si je devais en descendre une. Mais si vous voulez pas, on la descend pas. Et c'est Rams ou Bucks de mon esprit. En vrai, les Rams, je peux me dire OK parce qu'il n'y a pas eu non plus tant de gros ajouts que ça. Pour moi, le plus gros ajout, c'est Davante Adams. Mais derrière, quand tu regardes la draft, c'est pas des mecs titulaires que tu as recrutés. Et à la Free Agency, tu n'en as pas non plus, hormis Poona Ford. Attention avec les Rams de dire à la draft, c'est pas des mecs titulaires que t'as recrutés, ils vont encore te sortir un genre de 6e tour où le mec dans 6 mois il va être premier dans la course au rookie de l'année. Ils ont drafté Chris Paul aussi, hein, attention. Mec, 10 assists l'année prochaine, tu vois. Ouais, clairement. Le point god. Après, pour une fois, on peut aussi se dire qu'en Ligue 2 ça a bien travaillé et avoir On peut laisser comme équipes ça, un peu plus hautes. Hein. Je pense qu'on peut laisser comme ça. Ouais, parce Donc, que tu vois, en fait, les Vikings, moi, je les descends un petit peu parce que, alors, c'est vrai que sur les lignes, c'est très bien ce qu'ils ont fait, mais c'est un peu pondéré par la baisse de niveau que tu as sur le quarterback à l'instant T. Et c'est vrai que GG, tu en parlais tout à l'heure, Darnold t'apportait quand même un certain plancher que JJ McCarthy, on ne connaît pas son plancher. Ouais, mais Darnold t'apportait un plafond où JJ McCarthy, tu connais pas le plafond. Et en fait, quand t'es les Vikings, t'as pas le plancher non plus. Tu connais pas le plancher non plus, c'est ça, tu vois. Ouais, mais en fait, en playoff, on a bien vu que Darnold, ça passe un tour sur un malentendu et basta, quoi. En fait, tu sais qu'avec Darnold, jamais tu n'es champion. Avec McCarthy, tu te poses la question. Tu sais pas, peut-être que c'est cata, mais en plus, il te coûte rien, quoi. Je vais rajouter quelque chose là-dessus. Excuse-moi, Alexandre. Je vais rajouter un truc là-dessus. C'est que McCarthy, tu l'as pas ajouté cette saison. Donc, tu peux pas juger l'ajout de McCarthy sur cette saison. Tu l'as pas ajouté sur cette saison. Tu le perds pas alors qu'il était déjà là. Non, mais tu vois, t'as pas fait le move d'aller le chercher. Ou t'as pas décidé de trader Sam Darnold. Juste, tu l'as pas signé. Il n'y a pas eu un choix, j'ai envie de dire, d'installer JJ McCarthy. Je pense que s'ils avaient Darnold pour 2 ans, ils l'auraient gardé. En plus, tu le surpayes pas non plus, tu vois. Moi, on sait que les Vikings ont pas mal d'autres besoins aussi. Donc, pour moi, si tu fais un bon choix, je pense à l'avenir. En tout cas, tu te prives pas non plus. Enfin, tu te prives quand même d'un contrat à 35 millions. Et moi, je trouve, est-ce que c'est si mauvais que ça de pas avoir re-signé Darnold à 35 millions par an? Je sais pas. Et bien, on va pouvoir résumer cette tier list. Alors, avec le tier S, on a le glow up pour les Cardinals, les Panthers et les Giants. On a le tier A avec les Bears, les Falcons, les Bucks, les Commanders, les Cowboys et les Eagles. Ensuite, on a le tier B. Le changement, c'est pas maintenant pour les Seahawks, les Lions, les Vikings et les Rams pour des raisons différentes tous. Tier C, est-ce que ça bosse au front office? Les San Francisco 49ers. Et le tier D avec les mauvais élèves qui accompagnent les Jaguars de l'épisode précédent. On a donc les Saints et les Packers. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, messieurs, sur cette tier list? Que la NFC Est risque d'être hyper intéressante. C'est ça. Parce qu'effectivement, on a une équipe dans le glow-up et 3 équipes qui s'améliorent dans le tier A. Donc, et la plus faible qu'on a mis dans le glow-up, alors elle va pas réduire l'écart directement avec les 3 autres, mais si déjà elle est un peu accrocheuse, que les Cowboys reviennent sur leur standard, que les Commanders et les Eagles confirment leur niveau, ça va être solide. Ouais, non, très clairement. Puis moi, ce que je retiens aussi, c'est que tu as quand même pas mal de petites équipes qui ont bien bossé cet été. Tu vois, je pense aux Panthers, je pense aux Bears, je pense aux Cardinals, les Giants. Donc non, franchement, c'est cool parce que derrière, le niveau de la NFL s'améliore en ce sens. Et c'est vrai, quand tu regardes quand même l'année dernière, c'était une année où il y a eu beaucoup d'équipes qui étaient très mauvaises. Je trouve qu'il y avait au moins 8-10 équipes qui étaient vraiment à un niveau, mais vraiment dégueulasse. Et j'ai l'impression que ce soit pour l'AFC, pour la NFC, le niveau s'est vraiment considérablement réduit. Alors, tu as peut-être toujours des petites équipes qui sont un peu moins des bons élèves, comme on dit, mais honnêtement, le niveau est vraiment bon. Le niveau est vraiment bon et en tout cas, je pense que ça va amener une saison 2025 qui va être hyper intéressante à suivre. Donc, je suis impatient de voir ça en fait. Bon, on a hâte également de voir ça et on n'a plus qu'à vous remercier d'avoir fait cet épisode et de l'avoir écouté. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre absolument partout à le front office, que ce soit sur Twitter, donc X, Blue Sky Threads pour la partie textuelle, on va dire Instagram pour histoire de nous donner de la force parce que c'est à peu près tout ce que vous aurez si vous nous suivez sur Instagram pour l'instant. YouTube, Twitch pour la partie vidéo, toutes les plateformes également. S'il vous plaît, mettez-nous une petite revue, ça nous fera plaisir. On en voit certaines passer et ça nous fait toujours plaisir. Mettez 5 étoiles si vous pouvez, mettez un petit commentaire, ça nous fait plaisir. Et rejoignez-nous sur le Discord également si vous avez envie de parler avec nous. Le lien est en description de l'épisode.
Et Alexandre et GG, merci d'avoir fait cet épisode. Avec plaisir. Hein. Avec plaisir, toujours. On va se retrouver lundi pour parler. Alors la semaine prochaine, ce sera une semaine sur les joueurs à suivre. Donc on aura lundi un épisode sur les joueurs à suivre en 2025. On aura notamment normalement Anto sur cet épisode. Et après, jeudi, ce sera spécial rookie. Et qui dit rookie dit duo de choc. Et donc on aura PA et Alexandre qui parleront des rookies à suivre en 2025. On m'a pas mis sur l'épisode rookie. Non. Ouais, je comprends pas. Tu peux y aller hein, si Trop tu veux. bizarre. Ouais, chelou. Organise-toi. Viens faire le passe-plat, Viens. GG. On va s'amuser. Exactement. Donc les joueurs, on va dire sophomore et plus, le lundi, et les rookies le jeudi. Ça nous fera plaisir. Donc n'hésitez pas à activer la cloche si vous voulez être notifié de tout ça. Et plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine. Et vive le football!